Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC, les cryptos en général, le capot. On ira faire aussi un petit tour de prévention par rapport à ça. Et aussi on ira parler de copy trading, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris le concept de mon copy trading. Et puis voilà, on ira faire un tour bien évidemment sur, comme d'habitude, on ira voir 2-3 altcoins aussi qui me semblent assez intéressantes parce qu'on a quand même Deep. Donc on a quand même des choses assez intéressantes à se mettre sous la dent. On est aussi en train d'arriver dans des zones assez intéressantes. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose à dire par rapport à ça. Et puis on va checker tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est tout de suite parti. Alors pour commencer, on va parler du copy trading. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des gens qui n'ont juste pas compris le concept. Je rappelle que ce copy trading, c'est un challenge de passer de 1000 à 100 000. Actuellement, je suis à 4600. Hier, je me suis pris 2 boîtes, donc 2 stop loss, et ça fait partie du trading, les gars. Si vous ne prenez pas de stop loss dans votre trading, bah, c'est que vous ne tradez pas, tout simplement. Donc, ça arrive. Bien évidemment, on va se prendre des stop loss, clairement. Et encore une fois, je rappelle que c'est agressif. Donc, si vous êtes là pour un esprit long terme, etc., non. Prenez plutôt ça en mode, si vous mettez de l'argent dans mon copy trading, plus c'est comme si vous investissez sur un coin super volatile avec un gros pourcentage de hausse, mais aussi une baisse assez violente si jamais je me fais liquider. Ça peut arriver. Donc vraiment, je le dis encore une fois, faites attention à vous, soyez prêts à perdre cet argent. Je suis prêt à le perdre, soyez aussi à vous à le perdre, parce que je gère cet argent, mais je le gère comme moi je le pense et je le sens. Donc faites extrêmement attention s'il vous plaît et ne venez pas à chaque fois me dire ah putain t'es pris un stop loss, t'es nul, ou genre en mode ah ouais c'est bien de faire un giveaway, tu vas rattraper les pertes du copy trading. Franchement les gars, ça sert à rien de faire ce genre de truc. Si vous êtes là-dedans, comprenez le principe, sinon je vous bloque tout simplement. Je vais pas perdre de temps avec des gens qui comprennent pas les règles du jeu. Voilà, au moins ça c'est dit. Deuxième truc, petite prévention avant de vraiment commencer la vidéo, par exemple les coins, les shitcoins qu'il y a, par exemple moi je suis à fond derrière capot, tout simplement aussi parce que moi j'ai mis des billes dedans. Donc actuellement vous voyez, hein, je suis à 32 000 de balance, donc ce qui est vraiment pas mal pour dire que j'ai mis que 5 000. Donc l'objectif pour moi c'est de venir chercher assez haut, c'est de taper un 100 000, 200 000, 300 000 dollars de capital, encore faire un x10, je pense que c'est faisable. Je tenais à le dire que c'est un shitcoin. Demain, ça se trouve, le coin est à 0. Donc vraiment, faites attention, soyez prêts à perdre cet argent. C'est vraiment le plus important. Deuxième truc aussi que je tenais à vous dire pour que vous puissiez bien comprendre. Actuellement, dans les crypto-monnaies, si on va voir par exemple Total, donc c'est vraiment Total. Si on check Total, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir qu'on est sur une baisse. Donc ça veut dire que on a de l'argent qui est en train de partir des crypto-monnaies. On est vraiment sur une récession de tous les capitaux qu'il y a dans les crypto-monnaies. Ils sont en train de partir. Alors qu'on a des coins, des shitcoins qui explosent et qui font des x100, x50, etc. Rappelez-vous que quand vous investissez dans ces coins, c'est player versus player. C'est du PVP. Ça veut dire que l'argent que vous allez gagner, ça veut dire que vous l'avez pris à quelqu'un d'autre. Donc clairement, prenez ça en tête. Clairement. Il y a des gens qui vont chill le projet, qui vont ensuite dump droit derrière, etc. Bon, moi je vais faire quand même quelque chose de clean. Au moment où je vais vendre mes coins, je le dirai sur Twitter que j'ai vendu, clairement, parce que comme ça je suis tranquille. Mais soyez conscient que c'est vraiment player versus player. C'est vous jouez contre les autres investisseurs qui aussi investissent dans Capot, clairement. Et dans tous les shitcoins en général. Donc vraiment, prenez ça dans votre tête. Et aussi, c'est clair que moi, je suis à fond derrière. Après, il a une super pattern. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé. J'ai fait un tweet, etc. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est en parlant des trucs qu'il y a actuellement d'actualité. Regardez-moi mes tweets. Ils sont juste en train d'exploser. Je suis à 400 likes en même pas une heure. C'est un truc de ouf. Donc perso, c'est clair et net que moi, je vais essayer de surfer les vagues des tendances, etc. Pour être entièrement honnête. Donc clairement, je pense que c'est une bonne stratégie pour toute personne qui veut surfer des vagues et avoir, entre guillemets, de l'engagement sur son ce qu'il fait. Donc vraiment, prenez ça en compte. Au moins, je suis clair avec vous et vraiment, prenez en compte que c'est player versus player, c'est joueur versus joueur. L'argent que vous allez gagner, ça veut dire que vous l'avez gagné et vous l'avez pris à quelqu'un d'autre. Si vous avez perdu l'argent, ça veut dire quelqu'un qui a pris votre argent, tout simplement. Alors, partons sur ce BTC. Donc hier, on a eu cette fameuse chute. On a quand même tenté de longue cette zone-là. Hier, j'avais dit que si on lâchait ce niveau-là, bah ça sentait plutôt mauvais. On a vraiment lâché ce niveau. On a tenu un petit peu sur ma zone, mais bon, pas tant que ça. Et du coup, on s'est pris 2 stop loss à la suite, vu qu'on avait 2 positions plus ou moins les mêmes. Donc
pas grave, c'est fait partie du jeu. Après, je me suis dit aussi, je suis un peu bête parce que ça fait un certain temps que je suis bear et que je dis que la prochaine zone d'achat c'est ici. J'ai juste besoin d'être patient et attendre cette fameuse zone d'achat. Donc là, j'ai été un peu impatient malheureusement. Petite zone de fair value gap ici en 12 heures, je pense que c'est bien aussi de la noter. Actuellement, on est juste tapé dedans, on est en train de rebondir, mais ça peut être assez intéressant, pourquoi pas de faire un rebond là-dedans. Mais voilà, encore une fois, moi, ce que j'attends, c'est potentiellement un retour dans cette zone-là. Là, c'est clair et net que je vais tenter d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum en spot. Je vais acheter des IMO en spot. Je vais acheter plein de trucs si on arrive dans cette zone-là. Je sais pas, FTM, etc. Aileron de Solana, DYDX. Il y a pas mal d'alt que j'ai envie d'acheter. Si on revient vraiment dans cette zone-là, pour le moment, j'aurais pas dû acheter étant donné qu'on n'était pas dans une zone de long. J'ai quand même tenté un long, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'aurais dû plutôt tenter un short sur ce niveau haut-là. C'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive. Donc vraiment maintenant on va attendre au moins la zone des 25 000 et encore c'est assez haut. On veut au moins 24 000, 23 500, ça serait vraiment plutôt propre si on revient sur ces eaux là. Donc actuellement on va simplement patienter. Si on zoome un petit peu, on n'a toujours pas de bottom, hein, clairement. On est juste en train de faire des petits bear flags à chaque fois, je pense que ici aussi. Donc actuellement on va patienter, hein. Même chose ici quand on part et qu'on fait un bottom avec... Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo et je vous ai vraiment insisté là-dessus en disant ça, c'est impossible que ça soit un bottom. Impossible. Bah voilà, on l'a vu droit derrière. C'est à chaque fois on fait des plus bas, toujours plus haut. Et c'est pas un bottom, ne se crée pas comme ça, hein. C'est exactement ce qu'on est venu faire là. Tac, 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 tac. Finalement, on les recte droit derrière. Voilà ce que j'avais à dire sur le BTC. Mais on va simplement patienter et on va continuer à checker et attendre cette petite chute qui va sans doute arriver. Ce qui serait assez intéressant, c'est de regarder la dominance du Bitcoin. Actuellement, elle est un petit peu en train de chuter. Assez intéressant. Bon après c'est vrai que le Bitcoin chute, donc si le Bitcoin chute et la dominance du Bitcoin pump, là les alts elles vont prendre tellement cher, donc pour le moment c'est plutôt pas mal, ça sauve un peu les alts, on verra comment ça se goupille, mais pour moi ici on a un petit range, pourquoi pas passer ici en dessous et ensuite tout péter vers le haut, on verra, mais personnellement si on continue à latéraliser ici sous zone de pivot, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre on casse cette zone là. Continuons avec l'Ethereum qui aussi continue cette chute, hein, donc je me suis pas trompé sur mon analyse que je vous avais mis il y a quelques temps sur mon Twitter. Alors on va retrouver ça, c'était ici, j'avais vraiment mis qu'on allait chercher la zone ici d'OTE plus la zone de fair value gap et ensuite redescendre chercher la grosse zone OTE, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Si je prends la bonne charte, vous voyez qu'on est venu faire, alors c'est celle-ci peut-être, voilà, vraiment je peux pas être plus propre que ça et plus clean que ça. On vient chercher la zone et du coup maintenant on vient chercher la zone d'OTE un petit peu plus bas, récupérer les liquidités qu'on a laissées là, mais rien d'autre à dire par rapport à ça, il faut simplement patienter et après attendons une zone d'inversion de structure dans notre zone d'OTE. On va pas parler du BNB parce que ça ne sert à rien, on va parler peut-être du total, comme j'ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans cette chute, on attend vraiment les zones d'OTE sur total 1, total 2, total 3, vraiment on attend ces zones d'entrée pour une potentielle zone d'entrée, pour continuer en fait cette structure haussière ici qu'on peut avoir pour la suite. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est, on va juste checker CryptoDude qui a mis quand même une petite analyse assez violente sur l'Ethereum. On a ça, potentiel retest de cette zone haute et ensuite une potentielle chute pour venir chercher en fait la zone OTE de toute cette hausse. Chercher ici la zone d'order block qui a été laissée à l'abandon en faisant un petit bear flag. Donc clairement, ça fait quand même un certain temps que j'en parle de ce truc. Méfiez-vous, vraiment méfiez-vous. On a sans doute des liquidités ici, ici, on en a plein à mon avis. Je l'avais enregistré, hein, je vous l'ai montré, mais vraiment méfiance. Hein. Clairement, déjà ici, on peut voir l'Ethereum. Regardez ici, tout ce qui est en clair, c'est où il y a des liquidations entre la zone des 1200 et 1400 et on est aussi à 1000. Donc ouais, on peut clairement descendre beaucoup plus bas. Donc vraiment, faites attention par rapport à ce genre de mouvement qui peut arriver et ça peut aller à très très vite. Maintenant on va parler d'autres petites altes qui me semblaient assez intéressants. Moi je vais parler du ARB, donc on s'est bien fait rejeter par cette zone là, hein, vraiment bam, on s'est fait rejeter. Regardez, en plus c'est vraiment une petite assez intéressant, on a vraiment fait une petite manipulation, petit pullback sur la zone pivot et ensuite flamme. Donc actuellement encore une fois ici je pense que ça c'est pas un bottom, ici on laisse des liquidités, vraiment peut-être correction ABC. Donc là clairement je n'achèterai pas encore du ARB, rien à dire par rapport à ça. On va parler du fil, donc le fil on commence à arriver vers des zones assez intéressantes, vous voyez qu'on est proche de l'énorme zone de fair value gap en weekly. Attendons une zone d'inversion structure dans cette zone là et ensuite je pense que ça peut être assez intéressant. Le DYDX qui est pour moi toujours pas assez intéressant, j'attends encore un dernier tour dans la zone d'order block ici en daily, pourquoi pas passer sous ce plus bas là. Ensuite ici on a FTM, même chose, on est sur la zone de fair value gap,
de cette correction, mais moi ce que je voudrais c'est vraiment revenir chercher encore un petit peu plus bas, donc sachant que si le Bitcoin descend à la zone d'OTE, je pense qu'ici les altcoins on peut encore descendre bien plus bas que revenir en fait dans nos zones et bien plus bas, descendre bien plus bas que notre zone actuelle ici. On va peut-être parler de Solana aussi, il me semble assez intéressant, toujours dans cette chute, toujours ces liquidations ici à récupérer, donc on va se patienter par rapport à ça. On va parler, je pense que ça sera un petit peu tout, peut-être le APT aussi. On est dans notre zone assez intéressante, magnifique. Maintenant, on va attendre une inversion structure. Donc actuellement, ici, en 1 heure, on n'en a pas. Ce qu'il faut pour une inversion structure ici, c'est une clôture au-dessus de ça, pour vraiment nous faire ici COS et ensuite ici BOSS. Donc vraiment nous faire un truc comme ceci, ce serait vraiment le top. Donc on va attendre. Ce qui serait aussi assez intéressant, c'est pourquoi pas commencer à faire une petite, ouais voilà, exactement, une petite divergence ici sur le RSI et au cours. Donc on est en 4 heures, donc ça commence à être assez intéressant. Tac et tac. Pourquoi pas mettre quand même une petite bille maintenant. Je vais quand même zoomer en 15 minutes. Voilà, on n'a toujours pas d'inversion structure ici en 15 minutes, donc affaire à suivre. Ce qu'il faudrait, c'est une clôture au-dessus de ça, mais je pense que ça peut être assez intéressant de commencer à faire du DCA sur le APT. Si vraiment vous y croyez, vous y croyez, je sais qu'on m'a corrigé dans les commentaires dans la dernière vidéo. Désolé si mon français n'est pas parfait, de toute façon on n'est pas là pour mon français, mais voilà, pourquoi pas un retour et un rebond dans cette zone-là, ça pourrait être assez intéressant, et pour moi ça ferait énormément de sens. Et la deuxième vraiment confirmation qu'il nous faut, c'est vraiment réintégration de cette zone pivot sur la zone des presque 10 $. Ça pourrait être super intéressant. Et on va finir par capot, même si je vous en ai déjà parlé en intro. Vraiment faites attention avec ce genre de coin. Soyez prêts à perdre votre argent. Alors, on est quand même sur quelque chose de super intéressant. Vraiment, niveau de chartisme, on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. En fait, il y a tellement de volume sur capot. On est à 41 millions en 24 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. Ici, on a eu vraiment cette hausse parabolique hier et on a eu une super correction en A, B et puis C. On est passé en dessous ici, c'était zone d'équal low. Correction A, B, C et on revient chercher la zone des 0,68 de toute cette hausse. Donc là, on est vraiment sur une zone d'achat. Pour les gens qui ont réussi à acheter là-dedans, chapeau, c'était vraiment propre. Ensuite, je me suis dit clairement qu'on va continuer à pousser et qu'on est vraiment dans une correction très saine par rapport à cette hausse. Maintenant, ce que je me suis dit, pourquoi pas faire un petit pullback, retest du coup le haut de ce petit W et ensuite continuer à latéraliser sous la TH et ensuite exploser la TH. Si on zoome un petit peu sur la chart, même en plus petite time frame, on est quand même sur des choses très intéressantes en chartissement. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris, je ne peux pas dessiner, c'est pas grave, on le fera sur ce petit écran. En gros, ici, regardez, on a eu notre petit boss, très cool. Boss, on redescend, on vient chercher le plus bas là, on repart. Donc là, ça veut dire qu'on a quand même un bottom très clean, super. Ensuite ici, on pump, assez fort hein, d'ailleurs, on vient récupérer les liquidités qu'on a là. Et ensuite, on vient retester donc ce haut ici de range. Donc vraiment, c'est pour moi le haut de cette pointe-là, le W. On vient retester cette zone-là, correction en A, B et puis C. Et du coup, techniquement, ici, on devrait continuer à pousser vers le haut. Donc pour moi, ici, le capot est super clean. En plus, on va être listé sur BitGet. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Voilà, c'est mon dessin. Et là, le petit pullback. Et techniquement, ici, on devrait continuer à pousser. Je pense qu'on peut, actuellement, on a 40 millions de volume, c'est un truc de ouf. On est à 17 millions de market cap. Moi, j'attendrai au moins les 100 millions avant de commencer à décharger quoi que ce soit. Je pense qu'on peut y arriver. Quand on voit des tokens comme... j'ai plus le Ladies, et c'est un autre shitcoin, et il y a un autre, bon j'ai plus le nom mais c'est pas grave, qui est monté à 150 millions, 250 millions, même le PP, je crois que le PP encore, le market cap, on est encore tellement haut. Alors attendez, je vais checker ça, mais pour moi c'est encore une dinguerie hein. Le market cap, on est encore à 550 millions. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. En plus le PP, il a chuté. Alors il a chuté quand même de plus de 70, je sais pas combien de pourcents. 61% par rapport à son top. Donc c'est un truc de ouf. Alors imaginez juste le capot qui monte au même market cap actuellement que le PP. Alors attendez. On est à 500. Imaginons ça fait environ encore un fois. Si on fait encore x10, x20, ouais, on est encore sur un potentiel x30 par rapport au prix actuel. Si on monte par exemple au même market cap que PP maintenant, sur le plus bas alors qu'il est descendu de 60%. Je pense qu'il y a encore de la marge de hausse et clairement je ne vais pas lâcher mon bag avant de bien monter. Imaginons si on fait encore un x30, si on monte au market cap maintenant de PP et que je hold ma position, j'ai un M. Sachez, j'ai 1 million
x 30, 300 000, ça fait 900 000. Donc j'ai un M. Donc vraiment, on va cross les doigts, on va hold, surtout c'est le plus important, on va hold jusqu'à temps qu'on a vraiment cette phase parabolique. Et si vraiment on a aussi un listing Binance, là c'est clair et net, juste après le listing Binance, je vais décharger mes jetons parce que la plupart du temps, quand un coin est listé sur Binance, ça crée un top. On l'a bien vu avec Pépé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je souhaite à tous une excellente fin de semaine, un excellent week-end à vous. Demain pas de vidéo malheureusement, on reviendra dimanche. Et profitez bien, c'était Crypto Million, ciao.